Au livre du jour, Nicolas Caro, ce matin, vous nous avez dégoté un roman étonnant. Ça s'appelle Demain les ombres aux éditions Le Bruit du Monde. C'est signé Noël Le Michel. C'est son deuxième roman. Ça commence comme la guerre du feu. On est avec ce qui ressemble à des hommes des cavernes. D'ailleurs, il est question de leur caverne. Il y a une femme nommée Lune Rousse. On aiguise des silex. Il y a Neige aussi qui coud une peau de daim. Et puis il y a Azur et Cascade d'été qui rentrent de la chasse. Alors moi, je sais pas vous, chacun son truc. Mais les histoires d'hommes préhistoriques, moi, bof. Ça peut être pas mal. Pourquoi vous nous en parlez alors? Parce que c'est plus malin que ça. Ce sont des hommes de Néandertal déjà. Mais le chapitre suivant, c'est une femme qui est en train de boire une bière et une autre un prosecco. Bizarre. Ensuite, on suit Eva, une scientifique qui joue avec de l'ADN. Et voilà l'idée. En fait, on a réussi à recréer des Néandertaliens. Au début, c'est une expérience scientifique très intéressante. C'est Jurassic Park, quoi. Exactement. On les a parqués dans une réserve. C'est chouette, hein. On a choisi une région avec des eaux peu polluées, un climat clément, beaucoup de gibier, ça va. Mais on en a fait une télé-réalité, on ne peut pas s'empêcher. Des caméras les filment en permanence, eux ne se doutent de rien bien entendu, ils ne savent pas ce que c'est qu'une caméra ou une télé, mais des millions de gens suivent leurs aventures, ça s'appelle Néant Story. Ah oui, c'est comme dans le film Le Truman Show là. Exactement, sauf que là ils sont beaucoup plus nombreux et donc il y a plus d'histoires à raconter, même si, au bout de quelques années, beaucoup d'années même, l'audience s'effrite, alors les producteurs décident d'introduire parmi les Néandertaliens des acteurs Homo sapiens sapiens, comme Adam par exemple, un comédien tout content d'avoir été choisi, 3 auditions quand même, et ça va pas être de tourpeau. Parallèlement, bien sûr, il y a les contres qui disent c'est un zoo humain, c'est ignoble. Bref, il y a des surprises à venir, mais surtout, le roman est émaillé de réflexions philosophiques. Ça fait réfléchir, même si c'est pas fait pour ça, sur le mythe de Prométhée, l'humain et la science, et sur l'humanité en général, et sa capacité de cruauté et d'adaptation aussi. Voilà. C'est génial. Ouais, ça s'appelle Demain les ombres, signé Noël Le Michel. J'ai bien insisté. La série de la semaine à présent, Héloïse Goua, on va partir en Asie. Votre coup de cœur de la semaine, c'est une série d'un célèbre réalisateur qui nous parle de geisha. C'est à la mode, hein, les grands réalisateurs qui se mettent aux séries. Là. Oui, absolument. Tout le monde se met aux séries. Oui, absolument. Qui sort aujourd'hui. Oui, alors direction le Japon avec une magnifique série de Hirosaku Koreeda. Koreeda qu'on connaît surtout pour ses films et notamment pour Une affaire de famille qui avait reçu la Palme d'Or à Cannes en 2018. C'est cette fois au geisha qu'il s'intéresse avec cette série qui s'intitule Makanai dans la cuisine des Maiko. Les Maiko, ce sont des apprentis geisha. Dans cette fiction, elles s'appellent Sumire et Kiyo. Elles ont 16 ans. Ces deux amies quittent leur village natal pour rejoindre une école de geisha à Kyoto. Mais arrivées sur place, elles sont accueillies par une élève un peu décourageante. C'est fou, de nos jours, d'entasser les novices dans un cagibi, de les faire travailler toute la journée à récurer les toilettes et à laver le linge. Au lieu d'apprendre la langue Maiko, vous feriez mieux de fuir. Mais c'est quoi le rôle d'une geisha en 2023, Héloïse? Eh bien, une geisha, c'est une femme qui danse, qui joue de la musique, qui chante pour tenir compagnie à des hommes riches. Les jeunes filles apprennent donc toutes ces disciplines dans cette maisonnée de femmes où tout est très codifié. Sauf que tout le monde n'est pas fait pour être geisha. Il faut une grâce innée. C'est ce qu'on annonce à Kiyo peu de temps après son arrivée. Nous pensons que tu n'es pas faite pour devenir une Maiko. Tu peux retourner à Aomori pour chercher du travail ou aller au lycée. Ne pleure pas, il y a plein d'autres métiers. Et c'est effectivement un autre métier que va trouver Kiyo, mais dans cette même école, elle va devenir makanai, c'est-à-dire la cuisinière des apprentis geisha qui se régalent de ces petits plats. Et qu'est-ce qu'apporte la réalisation de Koreeda à cette intrigue? Eh bien, la pâte de Koreeda est partout, c'est délicieux à regarder, le moindre plan est splendide. On y retrouve son approche presque documentaire dans sa manière de filmer, et ça se prête particulièrement bien aux tenues très élégantes des geishas et à la gastronomie japonaise qui est filmée de très près. C'est une série douce qui dépeint tout le raffinement de la culture japonaise. La Makanai dans la cuisine des Maiko, c'est à voir sur Netflix. Absolument. Merci beaucoup Héloïse Goua, bon choix, 7h50.